J'ai parlé à des centaines de créateurs de marques de vêtements et s'il y a bien une thématique qui revient extrêmement souvent chez ceux qui ont perdu des sommes d'argent colossales avec leur marque de vêtements, c'est les problématiques de gestion de stock. En fait, quand vous créez votre marque de vêtements, beaucoup croient qu'il faut tout de suite investir dans des stocks pour pouvoir avoir des vêtements à vendre. Alors, désolé de vous l'apprendre, mais non, la plupart du temps, c'est une très mauvaise idée et vous allez juste cramer beaucoup d'argent pour rien et prendre des risques complètement à considérer. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même fait l'expérience de ça quand j'ai créé ma marque de vêtements il y a maintenant plus de 4-5 ans. J'avais investi dans pas mal de stocks et au final, ça s'est jamais vendu. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des stocks qui ne sont pas vendus, des toutes premières collections, etc. On en parlera, malgré le fait que la marque après ait fonctionné, mais vous allez voir qu'il y a des problématiques en fait comme ça qui restent. Donc moi c'est Etienne JS, je réalise pas mal de vidéos sur la création de marques de vêtements. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma marque de vêtements. Aujourd'hui je travaille avec beaucoup de créateurs pour les accompagner dans le développement de leur marque de vêtements, principalement sur du design produit et un accompagnement stratégique sur leur stratégie en ligne pour développer leur communication, leur acquisition client. Donc en fait, quand vous allez créer votre marque de vêtements, vous pensez qu'il faut acheter tout de suite des stocks. Et vous devez absolument regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi c'est une énorme erreur et vous foncez droit dans le mur. Mais vraiment, on parle de sommes colossales, là, parce que des stocks, généralement, c'est minimum des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est très très important que vous compreniez les points qu'on va aborder dans cette vidéo pour ne pas tomber dans ce piège et perdre cet argent qui va vous servir en fait pour développer votre projet. Une fois perdu, vous ne pourrez plus développer votre marque et ce sera foutu. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est le fait de designer, de mettre en vente ses premiers designs, ses premiers jets créatifs. C'est très très important que vous ne fassiez pas cette erreur. C'est-à-dire beaucoup, vous avez votre idée et vous êtes un peu euphorique. C'est-à-dire vous allez faire vos premiers designs et vous allez plus ou moins tout de suite rechercher des usines pour les fabriquer, pour commencer après la production, d'abord les échantillons, puis la production. En fait, c'est une grave erreur. D'abord, vous devez absolument, mais alors absolument, avoir des dizaines et des dizaines de designs en stock pour pouvoir sonder vos meilleurs designs avec vos proches, si c'est des personnes qui sont pertinentes dans l'industrie, parce que parfois ils vont juste vous dire que c'est beau par politesse, donc faites en sorte que ce soit des proches qui soient complètement honnêtes et évidemment avec une audience. Et c'est pour ça que moi je recommande à toutes les personnes qui veulent créer leur marque de vêtements de d'abord se concentrer sur la création d'une audience. Surtout si vous avez des petits budgets et que pour vous investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans ce projet en upfront, c'est-à-dire avant de recevoir quelconque somme d'argent, c'est un problème. Donc ça, c'est le premier point qui est le point majeur pour moi que vous devez maîtriser. C'est assez évident, vous me direz, mais certains tombent quand même dans le panneau, dans la précipitation des choses. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'était un problème de cash flow. Et c'est la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo. En réalité, quand vous allez créer votre marque de vêtements, il faut bien se rendre compte que c'est un business qui a besoin de cash pour fonctionner. C'est-à-dire, il va falloir à un moment ou à un autre faire un investissement. Alors, en fait, c'est le problème dans la création d'une marque de vêtements, c'est pas tant de faire un investissement. Et même si certains, vous allez me dire, oui, mais pour moi, investir 2 000, 5 000, 10 000 euros, c'est compliqué. En fait, si je vous disais que les retours sur investissement étaient garantis, ce serait pas compliqué d'aller trouver 2 000 euros. Je pense pour la plupart d'entre vous, en travaillant un petit peu à côté, économisant, etc., vous arriverez à sortir 2 000 euros si je vous disais que derrière, vous allez tout de suite gagner 10 000 euros, évidemment. Donc ça prouve bien que le problème, il n'est pas d'investir l'argent, le problème, il est dans le risque qui est associé à l'investissement de cet argent. Et en fait, c'est des risques qui sont inconsidérés de commander des stocks énormissimes dès le début de votre marque de vêtements. Donc c'est pour ça que vous devez absolument garder votre argent pour pouvoir faire des investissements intelligents. Et donc au début, investir dans des stocks, c'est pas intelligent. Pourquoi ? Parce que les stocks, ils rapportent pas d'argent. Alors je sais que quand vous avez lancé votre marque de vêtements, vous avez fait un petit calcul, vous avez dit ok, si je commande 100 pièces et que je vends les 100 pièces, je vais récupérer 15 000 euros. D'accord. En fait, vous avez parlé au conditionnel, vous avez dit si. Et ça change tout dans l'histoire parce que c'est si vous les vendez. Mais en réalité, vendre 100 pièces, je pense que beaucoup vous ne maîtrisez pas à quel point c'est déjà très avancé. Et vendre 100 pièces pour une marque de vêtements qui débute, c'est évidemment que votre marque de vêtements elle est vraiment très très forte en communication, en marketing. Et généralement, pour être très très fort en communication et en marketing, il vaut mieux avoir investi un petit peu d'argent. Évidemment, on peut s'en sortir avec des techniques créatives pas très chères, mais globalement, à un moment ou à un autre, va falloir
payer un photographe ou des mannequins, etc. selon comment vous fonctionnez avec eux. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment garder votre argent pour l'investir dans du marketing, l'investir dans de l'exposition de votre marque au début, plutôt que des stocks, parce que les stocks ne rapportent pas d'argent. Et donc là, vous allez me dire, du coup, comment je fais pour vendre des vêtements, parce que ça reste le business principal si je ne peux pas acheter des stocks. Il y a pas mal de méthodes alternatives, la précommande étant la plus connue, et c'est celle que je recommande pas mal à des créateurs qui commencent et qui ont vraiment un tout petit budget. Maintenant, elle a aussi ses désavantages, j'en suis bien conscient, j'en ai moi-même fait beaucoup, et des fois, j'ai raté des précommandes, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limite de commandes à obtenir pour pouvoir la passer, et parfois, écoutez, c'est comme ça, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc ça, c'est le problème majeur des précommandes. Mais vous pouvez y remédier en ce qu'on appelle en créant une hype, en chauffant bien l'audience sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est tout un sujet pour une autre vidéo. En tout cas, retenez qu'il y a des méthodes, c'est possible, et même avec des stocks. En fait, tout est une question du moment où vous allez faire l'investissement. C'est pas tant les stocks en soi. Mais si vous choisissez le bon moment pour faire l'investissement, c'est-à-dire quand il y a déjà de l'engagement sur votre marque, ça ne devrait pas trop poser problème et vous devrez au moins réussir à vendre une petite partie de ces stocks. Je voulais aussi vous donner un petit peu des clés sur comment en fait gérer vos stocks avec des usines. La plupart d'entre vous, enfin du moins les gens qui débutent vraiment, mais ça c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout, ils passent par Alibaba et donc ils vont avoir tout simplement des usines chinoises qui vont leur pitcher l'achat de stock en leur disant que c'est pas cher, t'inquiète, etc. En fait généralement, je prends l'exemple d'Alibaba parce qu'en fait il y a toujours ce qu'on appelle des upfront, c'est-à-dire il y a toujours des coûts en plus que vous allez devoir payer, que ce soit lié à la douane, à la TVA, des choses que vous n'avez pas forcément calculées, et puis en plus les usines Alibaba, elles sont très très vicieuses sur la manière dont elles bossent avec vous, donc en fait généralement, il va y avoir toujours des coûts en plus, le prix de la production va toujours augmenter en plus. Donc moi, ça m'était arrivé, j'avais passé une commande et je m'étais retrouvé à payer presque 1000 € en fait en plus pour de la qualité absolument atroce. Et donc ça a eu comme résultat que j'avais chez moi des stocks qui dormaient, que je n'ai pas réussi à vendre en plus parce que c'était parmi mes premiers designs que j'avais produits, et donc ça a posé problème évidemment parce que j'avais pas d'argent à investir dans la production des vidéos pour ma marque en fait, et juste la production globale du contenu. Et j'ai d'ailleurs travaillé avec un de mes premiers clients, c'était un mec qui s'est arrivé la même histoire. Il avait dépensé pour 15 000 € quand même, 15 000 € de stock et de tout un tas de trucs complètement inutiles. Et en fait, il s'était retrouvé avec plus aucun argent à investir dans le développement de sa marque, dans l'expansion sur les réseaux sociaux et tous ces éléments-là. Et donc ça, c'est évidemment un problème absolument majeur puisque vous ne pouvez pas vous développer. Et globalement, c'est juste des risques qui sont complètement inconsidérés parce que vous allez avancer en upfront des sommes d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre puisque vous n'avez pas de retour sur expérience sur le business en fait, sur le domaine. Et ça c'est évidemment le problème majeur, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes dans un sorte de déni que vous allez faire les ventes que vous dites que vous allez faire. Parce que vous dites que vous allez commander 50 pièces et donc je vais bien en vendre 40, sauf que ça ne marche pas comme ça évidemment, et donc vous allez juste vous retrouver dans une situation complètement abominable et vous allez perdre beaucoup d'argent. Je finirai juste cette vidéo pour vous dire qu'en fait tout est une question de timing, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant une question de l'investissement que vous faites, c'est une question de à quel moment vous le faites et dans quoi vous investissez. Et donc vous devez absolument avoir à l'esprit que toute l'idée est de pouvoir chauffer votre audience, de créer une hype autour de vos produits, de commander des échantillons au bon moment, et une fois que vous avez ces échantillons, de pouvoir continuer la création de la hype, la création de l'engagement. Généralement, c'est avec les échantillons que ça va se faire, avec des photos, etc., de rendu 3D ou je ne sais quoi. Vous n'allez pas réussir, évidemment, à créer tout un engagement. Et ces échantillons, c'est ça l'investissement intelligent pour votre marque. Et une fois que vous êtes sûr que c'est des produits qui peuvent marcher, qui ont une chance réellement de réussir, et bien là, vous appuyez sur la gâchette, vous commandez les stocks. Et évidemment, ce ne sera pas garanti que c'est un succès, mais au moins, vous aurez beaucoup plus de chances que le mec qui investit dans des stocks alors qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent dans des stocks quand même, il n'y a même pas de Instagram créé, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien et ils investissent dans des stocks, ça c'est incroyable.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les problématiques de cash flow liées aux marques de vêtements et toutes les problématiques qu'il peut y avoir liées au stock. Faites attention quand vous commandez vos stocks, c'est littéralement le facteur numéro 1 de crash complet de marque. À bientôt pour une prochaine vidéo. Réserve un appel avec le lien en description pour pouvoir parler de tes stratégies et du développement de ta marque. On va développer tout ça ensemble, c'est totalement gratuit. Réserve un appel en description. À bientôt.